Marwan Ahmed, bonjour, merci d'être notre invité. C'est l'un des cinéastes qui a réalisé les courts-métrages du film 18 jours soutenu par TV5 Monde, un film événement réalisé à titre totalement bénévole et qui raconte la révolution égyptienne. Regardez. الأخوة المواطنون الأبناء شباب مصر أقول من جديد أنني عشت من أجل هذا الوطن. Comédiens, 6 écrivains, 10 cinéastes, dont vous, Marwan Ahmed, qui ont participé donc à ce film, à réaliser ce film totalement bénévolement, dans l'urgence, 18 jours qui racontent donc, ces fictions racontent la révolution égyptienne de l'intérieur. Pourquoi vous avez participé? Pourquoi c'était nécessaire pour vous de participer à ce film? Pendant les manifestations, nos émotions étaient vraiment très fortes et c'était un moment où chacun voulait faire quelque chose, voulait exprimer quelque chose. Et donc l'idée est venue pendant ces jours de révolution et avec mon associé Fadi dans notre société de production, nous avons décidé de faire 10 courts-métrages. J'ai contacté mon ami et réalisateur Youssef Nasrallah, c'est là cette idée pourrait être réalisée. Nous avons fait donc des contacts avec nos amis, nos collègues cinéastes et nous avons travaillé sur les 10 films ensemble. Et disons, nous avons commencé, le film de Youssef Nasrallah a commencé 3-4 jours avant le départ de Moubarak. Et nous avons continué après le départ de Moubarak et donc le projet s'est complété et il y a ce film qui s'appelle 18 jours. Oui, et qui raconte donc cette période du 25 janvier au 11 février 2011 où tout a basculé dans votre pays. C'était difficile de tourner, c'était incroyable de tourner dans cette ambiance. Ces films coûtaient très peu, sans budget, donc tout le monde travaillait d'une manière bénévole, sans salaire. Tous les participants, c'est-à-dire les techniciens et les acteurs, tout le monde était bénévole et nous avons donc vraiment avec le minimum de coûts, c'est-à-dire tout se passait en un jour ou deux. Il y avait beaucoup d'improvisation. Aussi, on comptait sur les archives d'images et nous voulions exprimer ces émotions qu'on ressentait à ce moment-là. Chacun voulait raconter l'histoire selon son point de vue, selon ses sentiments. Et donc, cela a donné une âme au film. Il y a quelque chose d'innovateur dans le film et qui était en contact direct avec les émotions place de la libération. Oui, incroyable que votre film s'appelle 1919, c'est le numéro de matricule d'un prisonnier qui est interrogé alors que Moubarak est en train de chuter. C'est dans ces dernières heures finalement où on sent une sorte d'héroïsme, de résistance, de force du peuple qui veut prendre le pouvoir. Parmi les choses les plus importantes du film 1919, c'est la phrase du début. Vous n'êtes plus rien, vous n'êtes simplement un numéro. Voilà, on efface l'humanité de la personne interrogée. Nous avons pris ce chiffre 1919 parce qu'il y a eu une révolution en Égypte en 1919, une révolution du peuple égyptien. Il y avait un hasard entre la matricule et la révolution. Et donc c'était tout à fait un hasard. Et donc ça rattachait la révolution actuelle à la révolution passée. Quel est le rôle et la place des cinéastes comme vous dans cette révolution? Quelle place vous souhaitez occuper?
Premièrement, je pense que le cinéma va changer. La manière de fabriquer les films va changer. Il va y avoir plus de liberté dans les idées. Il n'y aura plus les tabous qui existaient avant. Peut-être il y aura de nouveaux tabous surgiront, de nouvelles contraintes. Mais la manière de faire les films, et notre rapport avec la censure, ça va être complètement différent. Avec aussi nos rapports avec disons, l'appareil sécuritaire va changer aussi, et il y aura une marge de liberté plus grande pour réaliser les projets et pour choisir les sujets. Et donc le mode de production va changer, et il y aura plus de films indépendants qui véhiculeront des idées, même les très jeunes avec, disons, simplement un appareil téléphonique, il pourra filmer, il pourra créer quelque chose et il pourra le poster sur YouTube. On voit beaucoup de nouveaux talents apparaître comme ça, et ces jeunes, ils ont une perception du réel et ils le rendent de cette manière. La révolution a donné à chacun le sentiment de pouvoir faire quelque chose. Sans revenir, sans, disons, s'appuyer sur une autorité, une référence, ou se limiter à un cadre. Et en même temps, la révolution a créé des troubles. Il y a eu cette petite polémique au Festival de Cannes où votre comédien a refusé de monter les marches parce qu'il a dit que des cinéastes qui avaient participé à ce film avaient fait des films en faveur de Moubarak. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? En toute simplicité, je n'ai pas voulu parler de cette question parce que mes œuvres et celles de Cherif Arafat qui ont été effectuées en 2006, 2007, 2008, ce sont tous des œuvres qui ont critiqué le régime, et nous étions exposés à la vengeance du régime, disons, par des actions menées contre nous, par des interdictions, par des parlementaires qui ont mené des actions contre nos films, et donc nous étions harcelés par le parti de Moubarak. Il y aura donc une agression contre nos films par le journalisme du régime, et alors que nos films parlent du crime, parlent des choses malfaisantes qu'il y a en Égypte, et tout cela qui critique le régime. Les femmes du Caire aussi mon film, les femmes du Caire critiquent le film aussi. Beaucoup de gens voit combien nous avons fait un travail respectable et qui je pense qu'il a de la valeur. Je ne peux pas dire quelque chose de plus. C'est l'ensemble de la position de personne qui l'exprime. Merci Marwan Ahmed. Donc ce film événement 18 jours, c'est un film incroyable, étonnant, un témoignage choc comme ça, les cinéastes qui racontent l'histoire en train de se faire. Donc ce film est soutenu par TV5 Monde. Merci d'avoir été notre invité.